Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour The Horizon. Aujourd'hui, on est sur le site de Blooming Rider qui nous a fait un petit test de personnalité pour nos dadas. Je vais donc le découvrir avec vous pour voir un petit peu à quoi il ressemble. On va donc faire le test de personnalité de Demoiselle Hacienda. Vous m'avez demandé il n'y a pas longtemps, l'une d'entre vous m'a demandé, parce que j'avais un lien que j'ai donc effacé, Blooming Rider qui vous donnait une belle promotion, mais il ne fonctionnait plus, m'a-t-on dit. Malheureusement, effectivement, il ne fonctionnait plus et je les ai contactés, je n'en aurai pas d'autres, tout simplement parce que visiblement maintenant il ne travaille qu'avec des grosses influenceuses équestres, ce qui n'est pas mon cas. Avant il travaillait un petit peu avec tout le monde pour avoir ce genre de lien, mais j'ai vu un lien promotionnel passer chez Entre mes oreilles, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, allez voir chez les grosses influenceuses, ce qui n'est pas encore mon cas. Donc je n'ai plus de lien promotionnel chez eux pour le moment. Ça reste une très bonne plateforme d'apprentissage et j'avais envie de faire un peu leur test, voir ce que ça donne. Comment vous appelez-vous? Je vois pas le rapport, mais soit. Alors, comment s'appelle votre cheval? Grosse bourrique infecte. Ça marche pas? Non? Oh, bah on va l'appeler Hacienda alors. Alors, attention. Dans la plupart des situations, Hacienda a tendance à être plutôt calme et placide, fiable dans la plupart des circonstances. Être souvent alerte ou en état de vigilance visible, port de la tête haute, muscles contractés, suffit j'observe au loin pour accélérer. Ouais. Être anxieux, inquiet sans que là soit très flagrant. Non, on le voit bien. Non, bah c'est le B. De manière générale, Hacienda s'exprime de façon très flagrante, ses émotions sont très visibles. De façon très discrète, on n'a pas fait du mal à le lire, le cheval est plutôt facile à lire, sans être ni très inhibé, ni très exubérant. Non, Hacienda, c'est un livre ouvert. Alors peut-être parce que moi je connais mon cheval par cœur, mais c'est un livre ouvert, Hacienda. Au travail et dans les manipulations quotidiennes, Hacienda a tendance à faire souvent des écarts et monter fort en émotion, être très fiable, calme, même en extérieur, faire parfois des écarts, mais le calme revient vite, sursaute et se fiche sur place. Alors c'est entre A et C. Elle monte très vite en émotion, elle fait souvent des écarts, même juste en promenade, puisque j'en fais. Elle va facilement faire des écarts, elle va facilement monter en émotion, mais elle se calme très vite. Elle se focalise sur moi et elle se calme très vite. Ça voit que, bah non, ce n'était pas un tigre à dents de sabre, tout va bien. Alors, on va être gentil, on va mettre C, parce qu'en plus, c'est de mieux en mieux. Donc, non, elle se calme quand même vite, donc on va se mettre là. Face à la nouveauté, Hacienda a tendance à avoir peur, par exemple un nouvel objet dans la carrière, être curieuse, oh, elle y va. Elle va se figer 2 secondes en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais tout de suite, elle va aller le renifler. Non, elle est très curieuse. Par rapport à l'environnement, Hacienda a plutôt tendance à en avoir peur, à être confiant. Elle va plutôt avoir peur. Son premier réflexe, ça va être la peur, mais elle va aller dessus ensuite pour vérifier. Des fois en ronflant, en faisant le taureau, tout ce qu'on veut, mais le premier instinct, ça va être la peur, je pense. Dans les manipulations quotidiennes, a des difficultés à être séparée de son groupe. Non, se sépare de son groupe sans problème et sans inquiétude, ne supporte pas de rester attachée seule. Ah oui, peut parfaitement rester seule au box sans que les allées-venues des autres chevaux ne la perturbent. Il y en a 2, mais c'est 2 choses différentes. Là, je comprends pas du tout leur questionnaire. Parce que elle est séparée de son groupe sans aucun problème. On peut aller en promenade, on peut aller travailler, il n'y a aucun souci. Les premiers jours, quand elle arrive à un endroit, c'est très compliqué. Mais allez, on va dire au bout de 2 semaines, une fois qu'elle connaît l'endroit, qu'elle connaît les nouveaux chevaux, qu'elle sait que elle va pas rebouger, qu'on va pas... je sais pas ce qui se passe dans sa tête de cheval, mais après c'est bon, je peux la séparer absolument comme je veux, sans aucun problème. Par contre, à la tâche, elle est insupportable, mais ça a toujours été aussi longtemps que j'ai pu travailler la tâche. Oui, elle piétine, elle gratte, et elle a déjà tiré plusieurs fois au renard. Mais du coup, on peut pas mettre les 2. Ah si, on peut mettre les 2. Ah bah alors ça va. Ok, c'est bon alors. Je ne râlais pas, c'est pas vrai. Au travail ou en extérieur, a du mal à être indépendante des autres. Non. Est très sensible à la présence d'autres chevaux en piste. Ah oui, par contre, s'il y a d'autres chevaux avec elle, d'ailleurs, je n'ai jamais essayé de travailler avec d'autres chevaux avec elle, parce que ça va être insupportable, je pense. Semble totalement ignorer. Non. Peut travailler en carrière seule sans que ce soit un problème. Oui. Peut se séparer d'autres congénères lors d'une promenade sans trop de problème. Oui. A beaucoup de mal à travailler seule en carrière. Non. Mais je pense que, déjà, regarde s'il y a des chevaux qui bougent beaucoup dans les trucs autour, elle va tout de suite se focaliser sur ce qu'ils font, donc je pense qu'on peut mettre tout ça.
En prairie ou avec les autres chevaux, Hacienda a plutôt tendance à être vraiment plutôt difficile à bouger, je ne pense pas. Aime bouger, a le déplacement facile, ouais je pense. Paresseux et fainéant, être vif et athlétique, courir très facilement dès qu'il y a une émotion ou un stimuli, se figer quand il est inquiet. Je sais pas, Hacienda en prairie avec les autres chevaux, elle a un comportement normal, elle bouge si un dominant lui demande de bouger, elle fait bouger si un soumis est dans ses pattes, elle court et elle n'hésite pas à emmener le troupeau pour des jeux et des courses. Je l'ai déjà vue aussi coucher à dormir, donc... bon, elle a le déplacement facile, vu qu'elle va même jusqu'à sauter les barrières et passer à travers les fils pour aller encore plus loin. Paresseux fainéant, non, elle reste vif et athlétique quand même. Et elle court facilement. Je l'ai déjà vu se barrer en courant parce qu'il y avait un oiseau. Hein. Quand même. Ouais, on va mettre ça. Au travail ou dans les manipulations quotidiennes, elle a plutôt tendance à n'avoir que très rarement des réactions vives. Être placide, statique si on ne le sollicite pas, jouer, bondir, exploser avec les humains en piste, avoir le cabré ou la ruade facile. Alors pas avec moi, moi ça c'est fini, mais elle l'a été, mais ça c'est fini, par contre elle l'est avec les autres. Donc voilà, je dois le mettre. En prairie, en boxe ou en liberté, quand quelqu'un s'approche de lui, donc d'elle en l'occurrence, Hacienda a plutôt tendance à être curieux et être intéressé. Totalement, il n'y a pas de problème, n'importe qui peut aller la voir. Au travail ou dans les manipulations quotidiennes, Hacienda a plutôt tendance à fouiller dans vos poches, jouer avec sa bouche, oh oui. Être envahissant, rentrer dans l'espace des gens, oh oui. Avoir un humain repère avec lequel il est manifestement plus à l'aise qu'avec les autres, oh oui. Être très poli, ne pas oser s'approcher, non. Donc elle fouille, elle mordit, elle renifle tout. La podologue est passée, au moment où j'enregistre cette vidéo, la podologue est passée en début de semaine. Et pendant qu'elle usait les pieds, Hacienda lui sentait le cul, lui sentait le dos. Mais oh la vache, elle lui posait le nez dessus. Enfin, oh là là. Et elle est très envahissante, malgré un très gros travail de politesse, parce que vous me dites souvent que mon cheval n'est pas poli. On a carrément fait des cours de plusieurs heures avec une éthologue. Donc on a vraiment énormément travaillé à la politesse avec Hacienda. Elle connaît la politesse, elle sait qu'il faut se pousser, si on lui rappelle, elle le fait. Mais elle est très envahissante, très collante et surtout avec moi, je suis clairement son humain repère. Si on travaille avec quelqu'un d'autre ou si on est avec quelqu'un d'autre, elle va tout de suite revenir vers moi. Elise m'a montré un peu comment elle se comportait avec elle, donc elle peut pas lui toucher les oreilles, elle peut pas lui toucher la tête, elle est insupportable. Et dès qu'Elise se rapprochait de moi, Hacienda revenait vers moi à toute bourlingue. Donc je suis vraiment son humain repère et c'est bien. Des fois c'est un peu chiant pour les autres, mais voilà. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous la sensibilité tactile d'Hacienda par rapport à son environnement? 0 correspond à une peau épaisse qui semble moins sensible que la moyenne, tolère plus d'insectes que les autres par exemple, et 10 correspond à une peau fine ultra sensible aux stimuli tactiles. Mouches, certaines brosses. 7 ou 8, la moindre petite mouche. Oui, elle a la peau qui tremble, elle a la queue qui fouette, la moindre brosse. Je vais très doucement avec les tri américaines parce qu'elle n'est pas ultra fan. Allez, 7. Sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous la sensibilité tactile d'Hacienda dans les interactions avec les humains? 0 correspond à une mauvaise réponse de la pression tactile, 10 correspond à une réponse à la pression tactile très légère. Ouf. Pareil, on va mettre un 7 parce que, par exemple, quand elle est montée, moi ça m'a vraiment fait bizarre les premières fois où j'ai monté Hacienda parce que la plus petite pression de jambe, mais elle réagit au quart de tour, mais ça au stade où la moindre petite pression de jambe, elle part quoi. Alors que moi qui ai monté avec des chevaux de club complètement endormis, complètement blasés, hein, ça m'a fait drôle. Ça m'a vraiment fait drôle. De manière générale, à pied ou à cheval, Hacienda a plutôt tendance à avoir besoin d'un grand nombre de répétitions, non. Mettre du temps à être à l'aise sur des nouveaux exercices, non. Super, sembler hyperactive et apprendre à une grande vitesse, oui. S'ennuyer vite, oui. Apprendre relativement facilement sans que cela ne crée d'émotions particulières. Non, elle apprend très très vite. Et c'est pareil, vous m'avez mis en commentaire
Je comprends vos commentaires, hein. C'est vrai que vous voyez qu'une toute petite partie de notre vie, vous la côtoyez pas. Que je lui apprends trop de choses à la fois avant que le reste soit acquis. Non, non, je passe à des nouveaux exercices quand c'est acquis. Au contraire, j'ai pas le choix. Si je lui fais toute la semaine la même chose, elle va péter un boulard. Hein. Elle va péter un boulard et moi je vais voler. À un moment donné, elle va exploser. Parce que, voilà, genre longer, pour elle, c'est le drame, quoi. Faire 3 tours, c'est vraiment... bon, j'ai compris, j'ai fait un tour, on a compris, on tourne, c'est nul, montre-moi autre chose. C'est... faut vraiment mentalement... Elle a vraiment besoin de travailler mentalement, Hacienda. Vraiment, beaucoup plus que physiquement, en fait. Face au changement d'environnement, Hacienda a tendance à mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à s'habituer. Non, pas autant. Est curieux, intéressé quand elle change d'environnement. Ouais. Est inquiet quand il n'est pas chez lui. Alors ça, on n'a jamais fait. Aller en compétition. Adorer aller dans des nouveaux lieux, semble très à l'aise. S'adapte facilement. Cela peut générer un peu de stress, mais plutôt faible, qui disparaît vite. Bah, je pense que, vu que le stress disparaît en 1 semaine à peu près, quand on change d'écurie, est-ce que c'est neutre ou... Parce qu'elle ne met pas un mois, elle ne met pas plusieurs mois à s'habituer à un environnement. Hein. Elle en profite pour se rebeller et retester, mais elle est à l'aise. Là où on est actuellement, elle est parfaitement à l'aise. Elle est curieuse et intéressée, ça c'est sûr. Elle va aller voir tous les chevaux, elle va aller tout fouiller, tout vérifier dans les prairies. Mais par contre, j'ai jamais fait d'aller dans une compétition. En balade, au début, elle est stress. Au début, elle est pas stress. Elle est contente et sur le qui-vive. C'est un mélange des deux. Elle est contente de sortir. Donc elle est toute fière, toute waouh, je me la pète, je suis trop contente et je secoue l'encolure et je suis prête à me barrer en courant tellement je suis contente. Et en même temps, j'ai la tête bien droite, je ronfle facilement parce que oula, on va voir des nouveaux trucs, qu'est-ce que c'est que cet arbre, qu'est-ce que c'est que ce machin. Au fur et à mesure de la balade, elle se détend. On va mettre un peu de stress mais qui disparaît quand même. Là, je suis pas... c'est pas facile. Pour accéder aux résultats de ce quiz, vous consentez également à recevoir occasionnellement d'autres conseils, astuces et bons plans. Voilà, en fait, ce test sert à récupérer votre email. Je vous le dis d'office. Alors attention, hein, c'est peut-être certainement un très bon test. On va aller lire le résultat. Peut-être que le résultat est très très bon et va m'être utile. Mais il sert à récupérer votre email pour ça. Pour vous rappeler qu'ils existent régulièrement. Bon, je m'en fous. Allez, de toute façon, je les suis déjà sur YouTube et sur Instagram. Ok, donc je vais aller chercher la réponse. Bon alors, ce fut un peu la galère. J'ai jamais réussi à avoir mon résultat. Je l'ai refait 3 fois sur Google. J'ai jamais réussi à avoir mon résultat. Visiblement, il n'appréciait pas que je mette plusieurs possibilités. Alors qu'il y avait vraiment des moments où c'était dur à choisir. Il y avait plusieurs choses qui correspondaient. Et en plus, on pouvait mettre plusieurs choses. Je sais pas si c'est ça ou si c'est Google qui passait pas. Donc j'ai fini par aller chercher mon vieux Explorer tout basique. Et puis à le faire dessus, ça a fini par enfin passer. Bah mon vieux. Bon, pas tellement de surprise. Mon cheval est joueur. Explosif. Pas très très surprise. Le cheval qu'on appelle joueur est expressif. Ah, expressif, pardon. Pas explosif, pardon, expressif. Qu'on pourrait aussi nommer explosif. Voilà. Non, en fait, explosif, c'est bien. Ah, moi je trouve explosif, c'est bien. Selon les individus, correspond au cerveau gauche extraverti chez Parelli. Débordant d'énergie et de créativité, il peut parfois impressionner, voire sembler un peu dangereux, tant il a des choses à dire. S'il est extrêmement intelligent, ouais. Il faut travailler pour lui donner envie de faire des choses avec, et pas contre nous. Quand il ne se sent pas bien avec l'humain, quand il se sent bien avec l'humain, c'est un cheval formidable, très courageux et fun. Donc, joueur explosif, ouais, la vidéo fait 5 minutes, je sais pas si je vais la regarder, parce que je voudrais pas que YouTube me dise, vous n'avez pas le droit de montrer ça. Mais je pense qu'on n'a pas ça sur leur site si on fait pas le test, je ne sais pas trop. Découvrez des exemples de comportements typiques. On va regarder, du coup, sans le son, désolé. Comportement typique. Et du coup... Ouais, il veut pas y aller, quoi. Bon, Hacienda me fait plus ça, c'est-à-dire de beauté à ce point-là. Oh, il n'y a pas l'air d'y avoir de musique. On peut voir le cheval. Donc, comportement typique du cheval... Ouais, voilà, qui tourne tellement autour qu'on a les pieds pris dans la longe, totalement. Et là,
Et donc là, je vais lui amener l'obstacle, présenter l'obstacle au trot. Bon, ça va, c'est juste la dame qui après, parle. Une fois à chaque main. Et il a Et déjà je fait pas suppose mal qu'il va pas y aller. Déjà, ça, je vais pas voilà. le faire. Si je vois qu'il prend pas l'obstacle à l'allure que je désire. Je l'aime bien, je trouve qu'elle explique super bien. Je regarde pas mal de vidéos avec elle. Parce qu'ils sont sur YouTube, sur Facebook, ils sont partout. On va un petit peu jeté dans l'obstacle. Pousse-toi un peu, toi. On va le refaire de façon un petit peu. Ouais, pousse-toi un peu, toi. C'est ça, c'est le... Pousse-toi un petit peu, là. C'est ça, le joueur expressif en quelques lignes. Il a l'air difficile à contenir, il explose et joue parfois sans qu'on ait le contrôle. Il n'aime pas trop les cadres trop fermes et contraignants. Oh, totalement. Il a tendance à être naturellement trop à l'aise et à envahir les cavaliers. Il adore jouer et amuse la galerie avec diverses idées créatives. Il explore et dirige le monde avec sa bouche et son nez. Alors ça, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans mes vidéos, mais quand Hacienda me crawl trop, etc. Alors je sais qu'on me dit toujours, pousse-lui les épaules. Mais moi, je lui pousse le nez, en fait, parce que c'est comme ça que je la dirige. Ces chevaux-là font vraiment tout avec leur nez. C'est pour ça qu'elles sentent tout, qu'elles touchent tout continuellement, constamment. Et je la pousse, en tout cas, quand vraiment elle me colle et que j'en viens à la pousser avec les mains, je la pousse en priorité au niveau du nez, plutôt qu'au niveau de l'épaule, parce qu'elle est beaucoup plus réactive au niveau du nez qu'au niveau de l'épaule. Alors je sais que vous me donnez énormément de conseils, il y en a des très très bons, mais n'oublions pas que chaque cheval est unique, qu'il y a vraiment il y a des grandes lignes, d'accord, mais ensuite d'un individu à l'autre, il y a des choses qui changent. Et donc bah là voilà, ça me confirme, c'est bien avec son nez et sa bouche. Quand il est en équilibre, c'est un cheval avec une générosité sans limite. Il a besoin de s'amuser et que on ne le sous-estime pas. Il apprend extrêmement vite et a besoin de beaucoup bouger. Ouais, non, c'est vraiment Hacienda. La dernière ligne... la première, la deuxième, la troisième. Non, c'est vraiment ça, effectivement. Les stratégies à privilégier. Venir avec des plans de séance très clairs, des objectifs clairs et toujours avoir une liste d'exercices neufs. Alors ça, je pêche beaucoup là-dessus. C'est quelque chose que j'avais déjà lu, que je savais déjà. Alors j'essaie vraiment de venir avec des séances claires, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à trouver des nouvelles idées, à devoir des nouvelles choses sur le coude, et les préparer à l'avance, à me dire bon, aujourd'hui on fait ça, ça, ça. Ça c'est quelque chose pour lequel j'ai encore énormément de difficultés, et du coup ça va pas très bien avec mon cheval. Rechercher un bon équilibre entre cadre et jeu, ça je pense qu'on commence tout doucement à y arriver. Le détendre en longe nature avant de travailler sérieusement monté. Le débourrage cet été, elle était toujours longée avant d'être montée, même quand j'étais pas là par la personne qui s'en occupait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours fait, toujours longé avant de la monter. Le renforcement positif, le clicker training, le clicker, j'y pense de plus en plus, et j'essaie vraiment de faire du renforcement positif, vraiment. Alors des fois je loupe le coche, ou je réagis pas tout à fait au bon moment comme il faut, je travaille encore énormément là-dessus, mais au début je m'autorisais pas la récompense par bonbon. Mais finalement, je le fais parce que c'est vraiment très important de renforcer positivement le plus possible. Se concentrer sur contrôler son nez, son encolure, puis ses épaules pour contrôler ses pieds. Voilà, nous sommes d'accord. Le garder loin de soi jusqu'à ce qu'on se sente en sécurité à ses côtés. Utiliser son énergie et utiliser le mouvement pour récupérer sa tête. Avoir un planning de travail varié, ça c'est vraiment mon problème. Ne pas l'empêcher de s'exprimer, jouer tant qu'il ne vous met pas en danger. Donc ouais, il faut que je joue vraiment de plus en plus avec elle. Elle me demande de jouer, mais c'est vrai que je m'y autorise pas toujours. Mais ouais, je pense que en gardant une marge de sécurité, bien évidemment, il faut que je joue vraiment avec elle pour terminer une séance, parce que pour elle, c'est une super récompense, quoi. Nos recommandations. Vous souhaitez progresser avec votre cheval et renforcer votre relation en appliquant concrètement les stratégies évoquées ci-dessus. Nous vous recommandons de visionner ces deux programmes. Le premier est spécialement dédié aux chevaux joueurs et paresseux. Ok. Et le deuxième vous permettra de mettre en place toutes les bases d'une bonne communication à pied pour votre cheval. Mais elle est pas joueuse et paresseuse par contre. Ils ont peut-être pas mieux pour le moment. Et donc il y a cette vidéo-là, mais je vais pas la mettre parce que j'ai vraiment peur que ce soit trop pour YouTube. Voilà, je sais pas... Quel est votre cheval? Faut que je pense à vous mettre le lien si vous voulez faire le test vous aussi. Mais honnêtement, ils en font de la pub partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc vous avez dû la voir passer. Et du coup, dites-nous en commentaire, voyons un petit peu comment sont nos chevaux, comparons-les. Oui, je parle du nez, excusez-moi. Mettez en commentaire votre cheval, qu'est-ce qu'il est lui?
qu'on compare un petit peu tout ça, qu'on voit un peu les cheveux les plus courants ou les difficultés qu'on a les uns ou les autres sur nos différents poneys. Je vous fais des boujous et je vous dis à bientôt. Bye bye!